Dernier ouvrage terminé. Oui, parce que j'en ai beaucoup aussi en cours. C'est un épisode de podcast qui va durer, je crois, 5 épisodes. Ça va être... Alors, il s'agit encore d'une laine que j'ai teinte. Puisque oui, j'aime beaucoup teindre laine depuis août. J'ai un petit peu claqué mon budget d'anniversaire de juillet là-dedans. Mais bon, voilà. C'est mon nouveau joujou, alors j'avais très envie de le faire. Voilà, donc voici avec une pelote de 125 mètres, aiguille 5, mon snood avec un symbole celtique. Alors je l'adore, il est vraiment... c'est trop doux. Et en plus, enfin, je vais pas vous l'enfiler peut-être avec mon serre-tête, je vais le retirer, sinon on va avoir droit à des retouches coiffure toutes les 5 minutes. Mais voilà, je l'adore, je trouve qu'il est très très cosy. Et à la rigueur, si tu mets un châle un peu plus léger au-dessus, tu peux très bien le mettre comme un col plus chaud en hiver. Parce que souvent, moi j'ai des châles que j'adore en hiver, mais à cause soit des petits trous, donc soit à cause des ajours, soit à cause de la matière, j'ai pas assez chaud et je me les caille royal, vraiment. Et je trouve que c'est génial ce principe du snood parce que tu es multifonction. Je vais vous montrer. Donc, je vais le montrer enfilé après. Donc, c'est de nouveau un motif que j'ai tiré d'un bouquin que je possède et que j'adore. J'ai de nouveau fait un petit picot au crochet pour agrémenter parce que j'avais un bout de laine en trop où je me suis dit faire un pompon, ça va être bizarre, c'est un snood. Et donc voilà, donc je vais vous montrer peut-être dans le livre dans lequel j'ai trouvé, il me semble, ma torsade, si je ne me trompe pas. Donc c'est un livre que j'ai acheté chez Veritas il y a des années de ça. J'aimais vraiment beaucoup l'aspect celtique de la torsade parce que oui, je suis fan de motifs celtiques évidemment, qui ne l'est pas, qui aime les torsades et les motifs celtiques je pense. C'est pas dans celui-là, mais je vais quand même vous le montrer parce qu'il est intéressant. Donc c'est la Bible du tricot, 300 points expliqués de Fil d'Art, édition Marie-Claire. Donc je vous remonte la couverture et de nouveau c'est un très chouette livre avec plein de points expliqués qui est voilà, de nouveau bien classifié avec points, explications et grille, on va dire, d'explicatif. Donc je vous le montre pas totalement, mais voilà à peu près les idées. Il est moins joliment fait que l'autre. D'ailleurs, je pense que c'est là que le motif celtique vient. Si les manches, on s'en est fait voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Vous en aurez vu... Ah, j'ai trouvé. Donc je vous rappelle, c'est le 300 points de tricot. Donc c'est dans les collections, donc c'est le point 108, nœud celtique, c'est dans les torsades qu'il est mis. Et il est relativement simple à faire, vous pouvez juste se concentrer, pas se bourrer de sens. Donc je cache, c'est celui-ci que vous voyez là. Et donc moi je suis en général la grille parce que c'est plus simple pour moi et il y a les explications de la grille ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un autre joli motif à côté que j'aime bien aussi et je trouvais ça très très joli. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ce fameux motif des deux côtés, comme ça, peu importe le côté enfin le côté tu le mets, ça me servait bien. Je vais faire l'enfilage pour vous montrer. En mettant le motif du bon côté de préférence. Désolée pour le découpage, vous allez avoir beaucoup de vidéos en petits morceaux. Enfin, c'est un peu plus à regarder. Je sais pas combien de temps total ça va faire, mais ça va être assez long. Donc j'étais à l'essayage du châle. Donc je vais l'enfiler. En essayant de ne pas sortir toute décoiffée. Oh, les lunettes, tu cliques. Voilà, alors. Donc comme vous voyez, c'est un peu long, mais c'est normal, c'est parce que moi en hiver j'ai froid au nez, allez comprendre pourquoi, et j'ai froid aux oreilles. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que j'y remonte comme ça et je suis emmitouflée et mon cou est couvert aussi. Alors
quand je me reste par-dessus, c'est parfait. J'en ai fait un comme ça, mais pas avec des motifs de dorsade, enfin pas avec des motifs de dorsade spécialement. J'ai fait un gris pour mon papa. Pour sa moto, parce que c'est très très pratique à moto visiblement, en fait sous la visière il a le vent qui passe et donc il aime bien sous le casque avoir un truc pour cacher le cou, et en fait lui il le met carrément comme ça dessous sa moto, etc. Il coince ses cheveux qu'il a un petit peu bouclé court, et il fait sa moto comme ça. Il a l'air très sérieux avec son... Il n'a pas de lunettes, hein. Il a l'air très sérieux avec son casque de moto, avec son truc, etc. gris. Et il m'a dit, c'est bien, j'ai l'air d'un gangster, j'adore. Bref, si tu veux cambrioler une banque, fais-toi un snood. Voilà, c'est dit. J'ai l'impression de parler comme Mélina, la petite panta, quand je fais ce genre de blague. Bref, c'est pas grave. On copie tous un petit peu sur un mentor, hein. Donc voilà, ça c'est mon snood. Donc je l'ai fait avec une pelote de laine de 125 mètres pour 50 grammes, que j'ai teinte à la main dans les mêmes tons de vert que ce vert là, mais en plus foncé, avec des nuances de un peu de ce celui-là, un petit peu plus brun, etc. comme sur l'autre. Et voilà, je me suis éclatée. Il est très chaud. C'est un modèle chouette. Finalement, c'est un modèle que j'ai fait sans modèle, vais-je dire. Donc, moi, ce que je vous conseille quand vous faites ce genre de choses, c'est de prendre votre tour de tête. Donc, de prendre dessous les oreilles, de le faire passer sur les tempes et vers le milieu du front ou plus bas si vous portez plus bas. Mais en général, la plus grande partie, c'est sur le haut du front. Et c'est là que c'est le plus large. Donc ça vous permet d'avoir un bonnet ou un snood qui passe, parce que quand c'est trop petit, ça fait mal. J'ai offert comme ça quelques bonnets à mon petit frère de 7 ans, parce que c'était trop petit pour moi, clairement. J'ai pas une grosse tête, hein. Je fais je crois un tour de tête 57, mais c'est pas non plus un 56, c'est pas non plus un 55, c'est pas une taille enfant, quoi. Enfin, une taille femme, petite femme. Parce que, faut le préciser, je fais 1m74. Voilà, dernière tentative, parce que franchement j'en ai marre d'enregistrer sur ma tablette qui arrête pas de s'arrêter, de dire tu as trop de fichiers dans ta tablette, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc en fait j'étais occupée à vous parler, ça a coupé. En gros, donc voilà mon snood dont je vous parlais à l'instant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de très très polyvalent. Vous pouvez le porter en snood, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ou alors vous pouvez le mettre, moi en tout cas je l'utilise en bandana, très franchement. Surtout en hiver, quand il fait trop chaud, donc je le plie en deux, comme ceci, et je le réadapte sur mon front pour qu'il soit bien mis. Voilà, et ça te fait un truc qui te couvre les oreilles d'une part. Tu peux le mettre un peu plus bas, hein, mais moi j'aime bien le mettre comme ça. Et surtout, c'est éloigné de ton visage. Par exemple, quand je fais le ménage, je déteste ça, mais je m'attache les cheveux, et même avec ça, t'as tous les cheveux qui partent en vrille et qui viennent comme ça, hein, te mettre des trucs dans la figure. C'est horrible, je déteste. Donc en hiver, moi je le porte replié comme ça, si jamais j'ai déjà un truc sur le cou. Et sinon, ça compense le bonnet. T'es pas obligé de mettre un bonnet pour avoir quelque chose de chaud sur les oreilles. Voilà. Donc ça c'était le dernier ouvrage terminé. Donc j'ai un petit peu réhabillé le radiateur parce qu'il est très laid. Oui, c'est le bon sens. Voilà, comme ça vous avez une jolie vue de quelque chose en angle. On va passer à mes encours.